J'ai le droit à 5 minutes, je crois. Une courte pensée, oui. Juste dans Luc chapitre 1, s'il y en a qui veulent lire, c'est juste une histoire intéressante parce qu'on arrive dans la période de Noël. Moi, je me régale de cette période de Noël. Et j'aime bien particulièrement l'évangile de Luc parce que Luc, en fait, c'est quelqu'un qui, bien sûr inspiré par Dieu, par le Saint-Esprit, a écrit un évangile parmi les 4 qui s'intéresse aux petites gens, aux gens du commun, monsieur tout le monde. Et c'est moi, c'est vous. On est monsieur tout le monde ici, en fait, les petites gens. Et il y a des histoires uniques parce qu'en fait, ces gens apparaissent que dans l'évangile de Luc. Et c'est le cas ici de cette famille, de ce couple. Verset 5 du chapitre 1, il est dit « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. » Et il se passe quelque chose, c'est que Zacharie, son mari, rentre au temple pour la prière. C'est le temps de la prière. Et un temps de prière qui ne sera pas tout à fait comme les autres. Il y a un ange qui apparaît. C'est l'ange Gabriel. On pense souvent à Marie, c'est juste après. Mais là, c'est la première apparition surnaturelle, on va dire, le premier processus où il y a une apparition surnaturelle, dans le processus du salut qui arrive. Et Dieu se manifeste aux hommes. Et là, on voit un ange. Et l'ange Gabriel apparaît à Zacharie pendant ce temps qu'il est en train de faire tout ce qu'il avait à faire à l'autel des parfums. Verset 13, il dit « Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Et c'est là-dessus que je voudrais mettre l'emphase. Quelque chose de très inattendu pour Zacharie, il ne s'y attendait pas du tout. C'est un petit peu comme nous, imaginons, on vient à l'église ici, puis Jésus qui apparaît ici, où nous sommes tout d'un coup au ciel. Quelque chose, vraiment, on ne s'y attend pas. Et un ange qui lui annonce que sa prière est exaucée. Sa prière est exaucée. Et quand vous avez vu la description de Zacharie et d'Élisabeth, ce couple juif, vraiment très, très, très bien, ils étaient pieux, ils étaient croyants, bien sûr, et ils faisaient tout ce qu'il fallait faire pour rendre culte à Dieu. Mais il y avait, j'aime bien dans les descriptions de la Bible, c'est très court, mais très précis, il y avait quand même aussi un souci dans leur vie, la stérilité d'Élisabeth. Sa femme était stérile. Pour nous, c'est peut-être pour certains parents, enfin pour certaines personnes, ça peut être une épreuve même aujourd'hui, pour certaines personnes, mais avec la technologie, c'est peut-être un peu moins difficile qu'avant. Mais à l'époque, il n'y avait pas de technologie, il y avait la foi. Mais en tout cas, c'était leur sujet de prière sûrement. C'était vraiment quelque chose qui les pesait, et pendant plusieurs années de leur vie. Parce qu'il est précisé aussi qu'ils étaient commencés à se faire vieux. Et peut-être n'attendaient-ils plus une réponse de la part de Dieu. Certainement, ils avaient prié pour ça. Mais peut-être même-ils oublié leur prière. Je ne sais. Mais en tout cas, pour Dieu, c'est pas des prières. C'est ta prière a été exaucée. En fait, un besoin particulier, un besoin pressant, un besoin qui, peut-être comme nous, peut-être qu'il y a nous avons des besoins. On a tous des besoins. Et peut-être il y a des choses qui nous pèsent pendant plusieurs années de notre vie. Peut-être est-ce que j'ai désespéré d'eux une réponse? Peut-être. Mais en tout cas, est-ce que Dieu reste sourd à nos appels? Mais pas forcément. Dieu est souverain. Et dans Ésaïe chapitre 65, il est dit, il répond à qui il veut, même à des gens qui n'ont même pas prié. Il peut exaucer les vœux, en tout cas les besoins de qui il veut. Il est souverain dans la prière. Et même à ceux qui ne sont pas du peuple. Dans Ésaïe chapitre 1 aussi, il est même dit qu'il y en a qui font beaucoup de prières, mais est-ce qu'il a envie de répondre à ces prières? Pas forcément. Dieu est souverain, et s'il veut, il ne répond pas. Pourquoi? Est-ce que Dieu était méchant vis-à-vis d'Élisabeth, en sachant que la stérilité était mal vue de l'époque, comme une sorte de, quelque part, de malédiction? Peut-être, ton mari est sacrificateur, mais tu es stérile. Et d'ailleurs, c'était son surnom, c'est la stérile. Pas formidable. Quand c'était leur tour d'aller adorer et d'aller prier au temple, avec le peuple qui était nombreux devant,
De se dire, c'est à notre tour de le faire, je vais encore être regardé par les autres femmes. Pas facile. Mais peut-être ils se sont dit, mais on a remis ça à Dieu. Et en fait, il ne faut jamais désespérer de Dieu, parce que le verbe exaucer ici, le mot exaucer, ça signifie aussi qui a écouté. Dieu a écouté leurs demandes, leurs besoins. Il a été attentif à leurs besoins et Dieu a répondu. Dieu a écouté. Soyons conscients que Dieu écoute nos besoins. Parce que nous avons donné notre vie à Dieu. Dieu n'a horreur de l'hypocrisie. Il ne répond pas à l'hypocrisie. Mais c'est ce qu'il y a dans le fond de notre cœur. Et moi, je trouve merveilleuse cette histoire de voir que Dieu répond. Dieu écoute et Dieu répond au bon moment. Et pourquoi a-t-il attendu tant d'années? Ce n'est pas pour faire souffrir Élisabeth. Et des fois, on ne peut pas dire, on ne sait pas. Des fois, on n'a pas de réponse. Seigneur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi ça dure tant de temps? Pourquoi, Seigneur? Souvent, nous, pourquoi? Des fois, il n'y aura pas de réponse sur la terre. Des fois, ça sera dans le ciel. Mais là, il y a une réponse, là, au moment où il s'y attend le moins. Un moment où, voilà, en plein milieu de la liturgie, on va dire, religieuse. Dieu n'a pas de limite. Et avec Marie, c'est pire. Avec Marie, l'ange va même dire, voilà, tu n'as même pas prié, mais en tout cas, Dieu intervient au moment où les gens pourraient être plus embêtés. Et en fait, Dieu nous cherche, Dieu essaie de nous titiller notre foi, on va dire. Et on voit que Zacharie n'a pas eu confiance, n'a pas eu confiance parce qu'il a dit, mais on commence à se faire vieux. C'est pour ça que l'ange lui dit, mais tu seras muet. Et ce qu'il y a de beau, c'est que c'est après, le nom qu'ils vont donner à l'enfant, c'est celui qu'ils ne pensaient pas donner. Normalement, si l'enfant va naître, et le nom qui va être donné à l'enfant, c'est Jean, qui signifie Dieu a fait grâce. Et ça, c'est beau, ça. Et, alors que ça doit être Zacharie, selon la transmission. Et ce qui est de beau, c'est qu'en fait, c'est sa femme qui va insister, et lui va répondre aussi après. Il va dire non, son nom, ce sera Jean. Et on voit que même sa femme prend une autorité, et elle répond à la vision qui a été faite, qu'il soit appelé Jean, leur fils, lorsque ça a été accompli. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Dieu répond, exauce nos besoins. Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'ici, en fait, on voit que non seulement Dieu exauce leurs besoins, mais aussi répond aux besoins du peuple et du monde quelque part. Parce qu'en fait, c'est le processus de salut qui se met en route ici, qui se manifeste. Et non seulement Dieu répond à nos besoins, mais si on est attentif à Dieu, ça va aller au-delà de nous-mêmes et de nos besoins. Ça va répondre aux besoins qui sont de ceux qui sont autour de nous, de notre pays, du monde, parce qu'en fait, ils ont été intégrés dans le processus du salut pour l'humanité. Jean est celui qui a, plus tard, été le prophète qui a préparé la venue du Messie. Jésus, Christ qui est venu sur la terre. Et on le voit aussi dans d'autres passages. On voit, par exemple, Daniel qui a aussi eu sa prière exaucée alors qu'il était en train de prier plusieurs fois. Ce n'est pas des vénérodites, mais en tout cas, on peut prier plusieurs fois. Et Daniel, lui, il est dit, ta prière a été exaucée. Et il a répété plusieurs fois ses prières. Et pourquoi? En fait, Dieu répond à son besoin et en même temps, il donne une vision pour son peuple, une vision pour l'avenir du monde aussi. Et ça, c'est extraordinaire. Dieu ne répond pas seulement à nos besoins, il nous fait intégrer, parce qu'on se confie à lui, il nous fait intégrer dans son plan de salut. Et ça va au-delà. Il exauce aussi les besoins des autres. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. On le voit aussi avec Pierre dans Acte 12, par exemple. On voit même l'Église qui prie alors que l'apôtre Pierre est en prison, il est libéré par un ange, l'Église prie pour sa libération. Et Dieu va exaucer la prière. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il frappe à la porte, justement, de là où l'Église prie. Et c'est une sœur, Rhodes, qui va ouvrir la porte, même qui entend que c'est Pierre qui est derrière la porte. Ça veut dire, il est libéré. La prière était exaucée.
Et quel est son comportement à Rhodes? Eh ben, de ne même pas ouvrir la porte à Pierre, elle le laisse dehors. Elle va aller voir les frères et sœurs qui sont en train de prier. Et dit, mais ça y est, il est là, il y a Pierre. L'église lui dit, mais tu es folle. En fait, est-ce qu'il prie avec foi ou pas? Je ne peux juger mes frères d'il y a 2000 ans, en tout cas. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que comment est-ce qu'on prie? Comment est-ce que vraiment on croit à nos demandes à Dieu? Et Dieu répond au-delà de ce qu'on peut espérer. Et c'est vrai que la prière exaucée, le comportement plutôt de Rhodes, c'est la joie, la simplicité vis-à-vis d'une prière qui a été exaucée. Et ça, c'est qu'on ait cette simplicité dans nos cœurs. Ce que je demande à Dieu, en tout cas, c'est d'avoir cette foi simple, de le croire, et de croire qu'il va exaucer mes besoins, mais aussi de ceux qui m'entourent, de ce peuple dans lequel nous sommes, la France. Que aujourd'hui, alors qu'on est dans un temps troublé comme à l'époque que vivaient Zacharie et Isabelle, un temps troublé où on perd il n'y a plus de repères, où les gens sont dans la crainte, où l'avenir paraît vraiment très incertain. C'est le moment de prier. Et c'est le moment de comprendre que Dieu peut exaucer nos prières et qu'il va le faire. Et que ça va aller au-delà de nous-mêmes. C'est ce qu'on peut espérer. Et là, on voit que pour Pierre, en tout cas, je reviens à Pierre, acte 12, sa libération a été l'occasion aussi d'ouvrir, comme il a été dit aussi dans ces passages, que les portes s'ouvrent pour l'évangile dans la ville où ils étaient. L'évangile. C'est une porte ouverte pour l'évangile. Voilà. Merci Seigneur en tout cas pour ta parole. Donne-nous cette joie simple quand tu exauces nos prières, Seigneur Jésus. Donne-nous cette foi aussi de pouvoir intercéder, te demander, Seigneur, le secours pour toute chose, en sachant que tu es seul sage pour répondre, que tu réponds en ton temps et que tu es celui qui est parfait en toute chose, Seigneur Jésus. Et merci pour ta parole et pour ce qu'on va écouter tout à l'heure. Amen.